Voilà, nous sommes dans le chapitre 2, le chapitre de l'hébergement web. Dans ce nouveau chapitre-là, ce que nous allons voir, c'est comment faire en sorte que notre site internet soit vu de partout et par tout le monde. En fait, nous allons voir comment mettre en ligne notre site sur internet. Ce qu'il faut savoir, c'est que les sites internet sont un ensemble de fichiers déposés sur des serveurs qui sont constamment connectés à Internet. D'accord? Et donc, ce que nous allons faire, c'est déposer les fichiers qui vont constituer notre configuration sur un serveur et c'est à partir de ce serveur-là que les internautes pourront se connecter. Je vais vous présenter l'interface actuelle de notre site Internet. Je vais me connecter à Chrome et renseigner le nom de domaine que nous avons payé tout à l'heure. Donc, Patrice Assemian. Et c'est comme ça que se présente l'interface actuelle de notre site internet. Si vous avez acheté votre nom de domaine comme il a été dit dans le premier chapitre, c'est comme ça actuellement que lorsque vous renseignez votre nom de domaine ici, c'est comme ça que la page se présente. D'accord? Et actuellement, si quelqu'un sur la Terre, quel que soit l'endroit où il est, s'il se connecte sur ce nom de domaine-là, il tombe automatiquement sur cette interface-là. Cette interface-là, en fait, est rattachée à un fichier qui est déposé sur le serveur de LWS, le serveur qui vous est dédié. D'accord? Donc, ce que nous allons faire, nous, c'est déposer les nouveaux fichiers de configuration de notre site internet à nous. Mais je vous ai mis dans l'un des répertoires, le répertoire logiciel, je vous ai mis quelques logiciels qui vont nous servir à faire notre configuration assez facilement. Il s'agit de FileZilla et puis de SetZip. Donc, je vous invite à aller regarder dans le répertoire logiciel. Il y a deux fichiers, un fichier pour FileZilla et puis un fichier pour SetZip. Vous allez installer ces logiciels-là sur votre ordinateur et ces logiciels-là vont vous faciliter un peu l'installation de votre site internet. Dans cette vidéo, je ne présenterai pas la manière d'installer ces logiciels-là, mais j'ai prévu aussi une fiche technique qui vous décrit pas à pas les différentes étapes pour l'installation de ces deux logiciels-là. Il y a en fait trois logiciels. Il y a aussi le Notepad++ qui va servir pour le dernier chapitre. Vous pouvez peut-être aussi maintenant l'installer en même temps pour gagner en temps pour la prochaine session. Donc, vous prenez la fiche technique de FileZilla, la fiche technique de SetZip, et puis vous suivez les étapes pas à pas pour installer ces logiciels-là sur votre PC. C'est ce qui va nous permettre de faire assez facilement la mise en ligne de notre site. D'accord, je ne le fais pas ici parce que moi j'ai déjà installé ces logiciels-là sur mon PC. Et puis, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est des logiciels qui sont gratuits, c'est des logiciels qui ne sont pas utiles à conserver sur votre PC. Si vous finissez de faire l'installation de votre site internet, vous pourrez désinstaller ces logiciels-là, ce n'est vraiment pas gênant. Voilà, c'est juste pour faciliter la mise en ligne de votre site internet que je vous demande de télécharger ces logiciels-là, d'installer ces logiciels-là. D'accord. Donc, quand vous avez cette interface-là, comme j'ai dit, c'est un fichier en fait qui est déposé sur un serveur. Et le logiciel qui va nous permettre de déposer les fichiers sur le serveur, c'est le logiciel FileZilla que je vous ai demandé d'installer sur votre PC. Voilà, donc moi je l'ai déjà installé. Si on va se connecter ici sur FileZilla, l'interface se présente comme ça. Cette partie, votre ordinateur, et puis celle-là, ce sera le serveur. Mais pour voir les fichiers du serveur, il faudrait qu'on se connecte.
Voilà, c'est cette zone-là qui est la zone de connexion, hein, avec l'autre, l'identifiant et puis le mot de passe. Pour récupérer ces paramètres-là, nous allons nous rendre sur notre tableau de bord de LWS. Donc, je reviens là. Je vais ouvrir un nouvel onglet et je vais me connecter sur LWS. Je viens ici dans Espace client et puis je renseigne mes paramètres de connexion, ces paramètres-là que vous avez reçus par mail. Donc LWS 37 34 20 pour moi avec un mot de passe. Je clique sur connexion. Quand je clique sur connexion, ici j'ai c'est un domaine, c'est le domaine que nous avons acheté. Donc vous allez cliquer sur un. Et donc là, le patriceassemian.com, c'est le domaine que nous avons acheté. Vous allez venir cliquer ici sur admin. Cette fenêtre-là va s'ouvrir avec tout le résumé, etc. Vous allez descendre et vous allez venir cliquer ici sur compte FTP. Donc, vous cliquez sur compte FTP, vous atterrissez sur cette page-là et puis c'est ici les paramètres de connexion donc à Faesilia que nous avons vu tout à l'heure. Hein, donc, je vous remonte ça ici. En fait, ces paramètres-là, serveur FTP, identifiant et mot de passe doivent être renseignés ici dans l'autre pour le serveur FTP et puis l'identifiant et le mot de passe. Pour le mot de passe, on va venir ici dans Change PWD, on clique et puis on sera redirigé ici, on nous demandera de renseigner un mot de passe. Moi, j'ai déjà mon mot de passe, donc je ne vais pas renseigner un nouveau mot de passe. Voilà, donc bon, vous renseignez un mot de passe ici avec des caractères spéciaux et tout ça. Et puis, vous cliquez sur valider. Moi, je vais cliquer sur annuler parce que j'ai déjà mon mot de passe. Maintenant que votre mot de passe est validé, vous avez tous les paramètres pour vous connecter donc à Faesilia. Vous venez donc sur le Faesilia et puis vous renseignez vos paramètres de connexion. Hôte, ici, ce sera le ftp.patriceassemian.com ou le 91 216 107 48. Moi, je vais prendre le ftp Patrice, donc je copie et puis je viens coller ici. Voilà. Pour l'identifiant aussi, je viens prendre, pour moi, c'est Patrice 11 72 888. Je le copie et je viens le coller ici dans la zone de l'identifiant. Au niveau du mot de passe, je vais renseigner mon mot de passe. Voilà. Et puis, je clique sur connexion rapide. Quand je clique sur connexion rapide, vous voyez qu'ici, des lignes s'affichent pour dire que bon, il y a l'initialisation de la connexion qui se fait et puis le système nous précise que nous sommes connectés au serveur. Quand on est connecté au serveur, cette zone-là, donc ce que je disais, cette zone-là, c'est la zone qui représente le serveur. Là, c'est la racine du serveur. Et puis ici, on a les différents fichiers qui sont dans la configuration du serveur. Petite précision, vous allez voir sur votre serveur seulement ce fichier-là, default index. C'est seulement ce fichier-là que vous allez voir dans votre serveur. Voilà. Et c'est ce fichier-là qui fait qu'on voit en fait cette page de LWS avec félicitations, votre nom de domaine a été créé, etc. Donc vous n'allez pas voir ce index, bon, c'est seulement le default index.html. OK.
Voilà, comme je vous ai dit tout à l'heure, cette zone-là, c'est notre PC. Cette zone-là, c'est notre PC et celle-là, c'est le serveur web qui est constamment connecté à Internet. Donc, ce que nous allons faire, en fait, c'est déposer les fichiers de notre site Internet, du site Internet que nous voulons. Nous allons les déposer donc dans le répertoire dédié du serveur. Donc, dans les fichiers que je vous ai transmis, il y a un fichier thème, mon premier site web.zip. Vous retrouvez ce fichier-là et à partir du logiciel que nous avons installé tout à l'heure, le logiciel 7zip, vous allez venir décompresser ce fichier-là. Bon, j'espère bien évidemment que vous avez suivi l'instruction de la fiche pratique pour installer le logiciel 7zip. Si cela est fait, quand vous venez sur le fichier thème mon premier site web.zip, vous faites un clic droit là-dessus et puis ici il y a 7zip. Vous vous mettez sur 7zip, bon, il y a une fenêtre qui s'ouvre à côté et puis vous venez cliquer sur extraire vers thème mon premier site web. Donc quand vous cliquez là-dessus, ça va dézipper tous les fichiers qui sont dans ce fichier zippé là. Voilà, donc quand on a cliqué, on a obtenu ce répertoire là. Quand vous double-cliquez sur ce répertoire, en fait, voilà les fichiers qui vont constituer le site internet que nous allons mettre en ligne. Voilà. Donc, on va revenir sur notre serveur FTP. Ce que je ne vous ai pas dit, ce répertoire-là, en fait, c'est votre ordinateur ici. D'accord? Ça, c'est le C, ça, c'est le D. Moi, j'ai le truc. Donc, voilà. Et puis, je sélectionne le répertoire dans lequel j'ai copié mes fichiers. Donc, formation. Voilà, c'est là que je vois les répertoires que nous avons vus tout à l'heure. Donc, on va double-cliquer sur thème, mon premier site web, là. Et puis, on a le contenu ici. Ce contenu-là sera copié sur le serveur ici. Pour rappel, assez rapidement, le site internet qu'on voit actuellement sur notre nom de domaine, c'est celui-là. Félicitations, etc. D'accord. Quand nous revenons sur notre serveur Filezilla, nous allons copier ces fichiers-là sur le serveur. Pour copier les fichiers, on va faire un clic sur, bon, par exemple, index. On conserve notre doigt, on conserve le clic appuyé et on glisse jusque dans le serveur FTP. Donc, quand on glisse, quand on arrive donc dans cette zone-là, on laisse la souris. Et puis ici, on constate que bon, le fichier est copié. Voilà, le fichier vient d'être copié ici. Le fameux index.html, c'est lui qui vient d'être copié ici. D'accord? Donc, nous allons faire ça pour chacun des fichiers ici. Donc, nous allons copier aussi le index.cv. On clique là-dessus, on conserve bon, le bouton de la souris appuyé, on glisse vers le serveur et on relâche. Voilà, ce fichier aussi est copié. On va venir copier le cv.pdf. On va copier le répertoire image, tout le répertoire. Il va se copier aussi. Voilà, quand vous regardez ici, on nous dit quand c'est 100%. Hein, voilà, donc même ici aussi, bon, il y a bon, il y a un déroulé qui dit que bon, le fichier est en train d'être copié et tout ça. Donc là, compte tenu du dossier affiché avec succès. Voilà, donc le répertoire image a bien été copié. Là, nous avons été déconnectés. C'est pas bien grave, impossible de lire le socket, d'accord. On va se reconnecter. On clique sur connexion rapide. Fazia est déjà connecté au serveur. Établir une nouvelle connexion ou interrompre la connexion précédente et se connecter. Voilà. On va cliquer sur OK. Le serveur va se reconnecter. Voilà. Donc là, on est connecté et ce qui reste à copier, c'est le
c'est le répertoire A7. Donc, on clique aussi là-dessus. Voilà, donc on clique sur A7 et puis on fait glisser. Voilà. On fait glisser vers le serveur et on lâche la souris. Il va copier le répertoire A7. C'est un répertoire qui est constitué de plusieurs fichiers. Vous pourrez voir après si vous voulez, mais bon, le FileZilla va copier tous les fichiers qui sont dans ce répertoire-là sur le serveur. Et puis, c'est cette configuration-là qui nous permettra de voir notre nouveau site Internet en ligne. Voilà, donc on laisse le temps à FileZilla de copier tous ces fichiers-là. Voilà, donc tout le contenu est affiché avec succès. Bon, le nouveau répertoire A7 est bien sur le serveur et maintenant tous les fichiers que nous devions copier ont été copiés. À ce stade-là, nous avons normalement un nouveau site internet. Nous avons normalement un nouvel affichage pour notre site internet. Donc, juste quelque chose que je voulais vous préciser. Dans les sites internet, bon, la racine, en fait, c'est le fichier index.html. C'est ce fichier-là, en fait, qui va représenter la page d'accueil que vous aurez lorsque vous allez saisir votre nom de domaine dans le navigateur. Donc, nous allons aller sur bon, notre page. La présentation actuelle, c'est comme ça. Et comme j'ai copié les différents fichiers sur le serveur, vous allez voir que quand on va rafraîchir cette page-là, nous aurons la nouvelle interface de notre site internet. Donc, nous allons venir rafraîchir la page ici, actualiser cette page, je clique là-dessus, et puis voilà la nouvelle interface de votre site internet. Si vous avez suivi toutes les étapes donc, que nous avons présentées ici, vous devez normalement avoir cette fenêtre-là sur votre nom de domaine. Dans mon cas, patriceassemian.com. Voilà, c'est comme ça que ça se présente avec la photo d'Obama et puis votre nom et prénom ici, un test, votre mail, votre téléphone avec des données là-dedans que vous pourrez modifier comme vous voulez. Avec en dessous de page ici, bon, un lien vers vos réseaux sociaux et tout ça. Ce que nous allons faire dans le prochain chapitre, maintenant que votre site est en ligne, ce que nous allons faire dans le prochain chapitre, c'est vous montrer comment changer ce nom et prénom et mettre votre nom et prénom, comment changer ou enlever ce test, d'accord? Comment mettre à jour votre mail ici, comment mettre à jour votre numéro de téléphone, si ce sont des informations que vous voulez bien mettre sur votre site internet. Nous allons voir comment est-ce que vous pouvez configurer donc cette barre de menu là. Nous allons voir comment vous allez changer cette photo et faire votre présentation ici. Nous allons voir un lien que nous faisons avec votre curriculum vitae. Si vous voulez ajouter votre curriculum vitae, nous chacune de ces sessions là. Nous verrons aussi comment rattacher donc vos boutons de réseaux sociaux à vos réseaux sociaux. Donc pour ce module, normalement, comme je disais, si vous avez suivi toutes les différentes étapes, vous devez être au même niveau que nous. Si ce n'est pas le cas, je vous invite à revoir la vidéo, à reprendre les différentes étapes et puis à atteindre ce niveau-là pour que nous puissions continuer. Merci et au prochain chapitre.